Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Cartes sur table. Maintenant, vous êtes habitués à notre petit décor rouge pastèque qui nous accompagne pendant cette émission. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel. Qui dit invité exceptionnel dit format exceptionnel. Bonjour, je suis Paul Olivier et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Cartes sur table. L'émission du jour et le thème du jour sera différent et adapté à l'actualité. Nous accueillons depuis quelque temps en France les JO et notre émission sera consacrée au sport et à la foi. Et nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel, Rémi Cabella. Bonjour. Bonjour Rémi, on est très content de t'accueillir. On va peut-être te présenter pour ceux qui sont un petit peu incultes au football. Tu es footballeur pro depuis 2009. Tu es né à Ajaccio, en Corse. Tu as joué dans plusieurs clubs de Ligue 1, Montpellier, Saint-Etienne, Saint-Étienne, comme tu dis, tu aimes bien dire ça. Marseille, tu étais même expatrié en Russie à Krasnodar. Krasnodar. Bon, c'est un peu compliqué à dire des fois. On sent que tu as fait plus de Russes que moi. Tu vas porter également le maillot de l'équipe de France et le coach a fait appel à toi pour la Coupe du Monde au Brésil en 2014. C'est ça. Et tu évolues au poste de milieu de terrain, notre fameux numéro 10, dans un club que nous chérissons, en tout cas, moi, mon club préféré, qui est le club du LOSC. Alors, Rémi, on est vraiment heureux. Moi, je suis ému de t'accueillir dans cette émission et puis que tu puisses, avec toute simplicité, partager aujourd'hui un domaine qui t'est très cher et qu'on a envie de découvrir avec toi. Nous avons également comme invité Daniel Potier, grand sportif devant l'Éternel. Bien sûr. Non, je t'en prie, Rémi, rigole pas. Allez, soyons un peu sérieux. Tu connais Rémi en tant que pasteur. Si tu devais nous présenter en quelques mots et comment vous vous êtes rencontrés. Très simplement, à la fin d'un culte, on a fait connaissance, on a discuté, on a partagé ensuite plus tard un repas ensemble, et puis on s'est rencontrés, on a échangé, parfois par, pas Internet, mais SMS, voilà, et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et comme il vient régulièrement à l'église et il partage sa foi ici, c'est plus facile de faire connaissance. Voilà Rémi, tu as eu l'occasion de visionner peut-être les autres émissions Cartes sur table et on se permet de parler de sujets d'actualité. Et dans cette émission, on va mettre le focus sur un domaine de ta vie qui t'est très personnel. Mais pour ceux qui te suivent sur les réseaux comme moi, tu fais souvent allusion à ta foi et ta relation avec Dieu. Sur ton profil, tu indiques également que tu es enfant de Dieu et tu cites régulièrement des versets bibliques dans tes posts. Et Daniel, je voudrais... pourquoi as-tu souhaité que Rémi soit présent sur cette émission sur le sport de haut niveau et la foi ? Parce que je trouve déjà, son parcours de foi, mais il va en parler lui-même, intéressant, la façon dont il a découvert Jésus-Christ, parce que je trouve que ce n'est pas forcément la façon que d'autres chrétiens peuvent découvrir Christ. Il évolue dans un milieu très particulier quand même, le club sportif professionnel, le sport professionnel, c'est pas rien. Et puis aussi la façon dont lui, il a la liberté et aussi l'envie de partager sa foi, comme tu l'as dit, sur les réseaux sociaux. Il le fait aussi autrement. Et rien que pour ça, je trouvais que c'était intéressant de l'accueillir dans notre émission, parce que je suis sûr que ça peut encourager plus d'un et booster la foi de plusieurs. Tu as parlé de rencontres personnelles avec Jésus. Alors avant, tu étais plus jeune, est-ce que ton entourage t'a porté dans la foi ? Est-ce qu'il y a un arrière-plan chrétien ? Est-ce que tes parents t'ont élevé dans les valeurs chrétiennes ? Quelle était avant ton existence de Jésus, avant qu'il y ait cette vraie rencontre ? Après, c'est vrai que les anciennes générations, c'est vrai que c'est de la tradition. Exactement, c'est ça. On commence par le baptême, puis après on enchaîne avec la communion. Mais on ne sait pas réellement encore ce que c'est la foi. On écoute, mais on n'est pas encore réceptif. Puis après, avec le temps, on grandit. Et je ne sais pas si je peux en parler maintenant ou après. C'est vrai que ma rencontre a été un moment crucial dans ma vie. Et c'est là où vraiment je me suis... où j'ai ressenti un truc en moi où je pense pour moi c'était le moment, c'était ce moment-là. Et au lieu d'aller dans le mal ou le négatif, ou dans des choses un peu de vengeance ou de choses du diable, en fait, au contraire,
j'ai reçu, je sais pas, quelque chose mais en moi. Mais t'en parles vraiment comme une révélation. Ouais. Là, quand t'en parles, il y a une émotion, il y a quelque chose en fait, on dirait qu'il y avait quelque chose qui m'a pris en moi. C'était pas moi à ce moment-là. Parce que moi, des fois, quand j'étais un peu plus jeune, c'est vrai qu'on peut être rancunier, on peut être sur beaucoup de choses. Dire qu'on nous fait quelque chose de mal, ben, il faut le rendre, ou on peut faire plein de choses. Et pour œil, dent pour dent. Exactement. Mais ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie parce que ça m'a marqué, parce qu'il m'arrivait quelque chose. Et au lieu d'être méchant, ben, j'ai pris mon téléphone et j'avais l'application de la Bible et j'ai lu des versets de la Bible. Wow. Et ça a changé, ça a tout changé en moi. On dirait plus que c'est Jésus qui t'a rencontré exactement, que toi rencontrer Jésus. Quoi. Mais c'est ça, mais franchement, c'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est ça. Des fois, c'est pas tout le monde je peux l'expliquer parce que à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y avait le mois d'avant et en une seconde comme ça. C'est extraordinaire, c'est une vraie révélation. Non, mais c'est la réalité. Justement, peut-être Daniel, expliquer la différence entre la religion et les traditions et la révélation dont nous parle Rémi, parce que là on voit que c'est diamétralement opposé. Alors, deux choses intéressantes dans ce qu'il a dit. Premièrement, il n'a pas rencontré Dieu au cours d'un culte avec un pasteur, etc. C'est personnel avec Dieu, dans ta chambre ou dans un autre lieu. C'était dans une chambre. Dans ta chambre, ouais. etc. Face à la Bible. Donc la Bible, elle se suffit elle-même. En fin de compte, la Bible, c'est pas un livre sur Dieu, c'est le livre de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de ce livre, comme il a parlé effectivement à Rémi. La différence, pour répondre à ta question, entre la religion et le christianisme, on va dire comme cela, ou l'évangile. La religion, c'est des hommes qui font des efforts pour aller à Dieu. Ils montent une échelle, barreau après barreau, puis ils espèrent en faire assez pour atteindre Dieu. Tu vois. Et l'évangile, c'est la différence. C'est Jésus qui est descendu sur terre pour rencontrer les hommes que nous sommes, afin de nous trouver dans nos perditions. Il n'était pas mieux que les autres, mais il est venu nous chercher là. Et c'est ça, moi, j'aime cette notion de l'évangile où c'est Dieu qui fait la démarche de venir vers nous. Et ça, c'est formidable. Et c'est ce qui s'est passé pour Rémi. Alors Rémi, on a hâte de savoir ce qui s'est passé dans cette chambre, comment à un moment donné, tu as pris conscience que tu n'étais pas simplement sur Terre pour être joueur de foot, c'est ça, mais c'est vrai. Mais que tu avais une vraie valeur aux yeux de Dieu. Comment tu as reçu cette présence de Dieu? Mais c'est venu, je sais pas comment, c'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer parce que j'ai l'impression qu'en une seconde, il y a quelque chose en moi qui a changé. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai lu. Parce qu'en fait. Tu te rappelles le premier verset sur lequel tu es tombé? En fait, alors, je vais expliquer parce qu'en fait, sur l'application de la Bible, on peut choisir des thèmes. Ouais. Il y a des thèmes. Et ça nous donne, on peut lire des versets sur 3, 7 jours, un mois. Une mode de lecture. C'est ça, tous les jours, on a un verset par rapport au thème. Et là, c'est vrai que c'était des thèmes, on peut choisir ça par rapport à l'amour, par rapport à la vengeance, par rapport à tout plein de choses, à l'anxiété et tout. Et là, c'est vrai que mon premier thème, c'était par rapport à l'amour. De suite. Et quand j'ai lu, en fait, je me suis reconnu en tout. Et c'est là où, au lieu d'être énervé, d'être méchant, j'avais l'impression que j'étais libéré. Libéré, ouais. La paix pour moi, ça c'est quelque chose de très important et ça en fait partie aussi à ce moment-là. Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai commencé, et jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, je lis la Bible. Il n'y a pas un jour. Peut-être ajouter que, en fin de compte, la rencontre avec Christ, c'est pas une expérience à expliquer, c'est une expérience à vivre. À vivre, exactement. C'est pour ça qu'on ne trouve pas toujours les mots. C'est beaucoup de ressentis, c'est des choses qui sont très, très fortes, qui sont intérieurement personnelles. On n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. Mais ce qu'il a vécu, pour employer un jargon un peu évangélique, s'appelle la nouvelle naissance, en fin de compte. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Franchement, pour le moment, là, il n'y a rien à dire. Ça a changé beaucoup de choses en moi, parce que je suis toujours moi-même, mais je l'étais. En fait, il y a certaines choses où c'était moi, mais je ne le montrais pas, ou un peu moins. Et grâce à la Bible, ça m'a libéré. Ça m'a libéré de plein de choses. Et c'est vrai qu'après, on voit les choses différemment et on essaie de
de comprendre. Parce que quand j'étais plus jeune, peut-être on me lisait la Bible, mais je faisais pas attention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et même à un moment donné, je me rappelle, j'avais demandé par rapport à une situation comment on devait se comporter. Et je trouve que ça, c'est important de... Donc c'est un Dieu du quotidien, c'est pas simplement un Dieu du dimanche. C'est dans la vie de tous les jours comment se comporter. Et je trouve que dans la vie d'aujourd'hui, c'est super important. Et comme vous avez dit, je dirais que je suis un peu plus exposé. Donc si moi je montre pas l'exemple, qui va le faire. Après, tout le monde doit le faire à son échelle. Et je dis toujours ça, tout le monde à son échelle. Hein, exactement, mais c'est important de montrer le bon exemple. Et aujourd'hui, on sait il y a d'autres joueurs aussi qui partagent leur foi. On a parlé d'Olivier Giroud, avec qui tu as aussi gagné le championnat de France en 2012 à Montpellier. Donc j'ai revu des photos, là vous étiez très tout jeune, tout mignon. Pas de barbe. Tu avais une autre coupe de cheveux, mais ça, la coupe de cheveux, elle change tous les mois. On te connaît, Rémi. C'est le footballeur. Ça, c'est le footballeur, c'est vrai. On profite un peu. Et comment cette foi chrétienne a influencé ta carrière dans les choix? On sait que tu as eu des choix à faire pour des clubs, pour partir en Russie il y a 3 ans, c'était compliqué. Il y a combien de temps que tu as connu la foi, toi? Alors j'étais en Russie, c'était dans les débuts, c'était en 2021, 2020-2021, ouais. C'était là vraiment. C'est récemment. C'est très récent, ouais. Pendant le Covid. Un peu avant le Covid, un peu avant le Covid, avant le Covid quand même. Et à partir de là, c'est vrai que voilà, ça m'a aidé énormément. Ça m'a aidé énormément. Comme j'ai dit, vis-à-vis des autres, c'est vrai qu'on est dans un sport collectif, mais c'est individuel aussi. Et comment tu vis ta foi dans les vestiaires? Après, est-ce que tu en parles? Est-ce qu'on te charrie un petit peu avec ça? Non, pas on charrie, mais c'est vrai qu'on se charrie sur beaucoup de choses parce que moi je suis chrétien, il y a des musulmans dans l'équipe, donc à qui on s'entend très très bien. Donc c'est vrai que des fois on se fait des blagues et tout. C'est vrai que et il y a d'autres chrétiens aussi au LOSC qui partagent ta foi. Non, mais il y en a des chrétiens. Après c'est à Léni, tout ça. Léni aussi qui vient beaucoup ici avec sa famille et tout. Ça c'est très bien, on en parle. C'est bien de pouvoir. Même il y a des jeunes aussi, mais après je crois qu'ils habitent un peu plus loin, donc. En fait, c'est vrai que moi, en partageant ma foi, j'ai vu que des jeunes même qui jouent avec qui je joue, on partage la même chose. Mettons d'autres joueurs comme avec Léni et Olivier Giroud, est-ce que vous partagez votre foi avec aussi? Léni, on en parle avec Léni. En fait, au début, je ne savais pas que Léni il venait là. On venait là, mais on ne savait pas qu'on était. Vous jouez dans le même club quand même. mais des fois, c'est vrai que pas tout le monde en parle ou on ne peut pas savoir. Mais c'est vrai que maintenant, c'est vrai que c'est moi, vu que je suis quelqu'un aussi qui est très expressif, donc moi, je peux. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont un peu introvertis ou ils parlent pas énormément, mais moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui m'exprime et quand je vois quelqu'un peut-être qui a la même foi que moi et je lui dis, je peux lui dire quelle église tu vas, comment ça se passe et tout, mais c'est vrai qu'il y en a, ils sont un peu plus timides, ils vont pas aller. Rémi le parlait, Daniel l'exprimait. On a l'impression que quand on a cette foi chrétienne qui vient comme ça nous toucher de près, on a envie d'en témoigner. Alors c'est pas du prosélytisme, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de tellement précieux qui t'est arrivé dans ta vie que systématiquement on a envie de témoigner. Et qu'est-ce qui fait cette envie de partager et de témoigner notre foi? C'est l'expérience dont il parlait. Quand l'expérience est aussi forte, c'est une bonne nouvelle, ce qu'on a vécu. Donc on a du mal à garder la bonne nouvelle pour soi, quoi. Quand on a trouvé quelque chose qui est riche, qui est bon, on veut le partager parce qu'on a ce cœur-là également. Bien sûr, il faut le faire avec équilibre, sagesse, mais il le fait, Rémi, très bien avec sagesse, équilibre, comme tu dis. Oui, c'est comme un feu en nous, en fin de compte. On n'arrive pas à l'expliquer, il y a un feu. On ne peut pas le contenir. Non, c'est ça. Non, et en plus, si les gens, on arrive à bien l'exprimer, ça les touche, ça peut les aider, ça va les aider. Et peut-être qu'eux, ils l'ont reçu des fois, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc ils se disent, peut-être que moi aussi, je l'avais reçu à ce moment-là. Et c'est vrai que ça peut les aider et ça, c'est important. Et est-ce que ta foi a une incidence sur ta préparation physique et mentale? On sait que souvent, moi je t'ai vu l'année dernière, tu as dû rentrer 10 minutes, là avant la fin, l'équipe était un petit peu... Est-ce qu'avant de rentrer et de mettre le pied sur le terrain, tu pries, tu t'adresses à Dieu? Non, mais tout le temps, même... quand tu marques un but, on sait. Quand je marque, mais même avant dans le vestiaire, je me mets dans un coin et c'est vrai que je prie. Léni, il a autre chose, lui aussi. Lui aussi, il a la Bible dans son siège, lui aussi. Même quand comme on en a parlé tout à l'heure, par exemple, on a une blessure, c'est vrai que
on demande. Tu pries pour la restauration. Voilà, exactement. Et ça m'est arrivé en plus il y a pas mal de temps là, où j'ai connu moi 2 grosses blessures, mais c'est vrai qu'après j'en ai eu une autre. Et je voulais plus la revivre, cette grosse blessure. Et finalement, ça a été un peu. J'ai prié. Je me rappelle, j'étais dans la machine de l'IRM. Ouais. C'est l'IRM, la machine là. Voir un scanner. Et en fait, on reste 20 minutes à l'intérieur. C'est long, pendant 20 minutes, j'ai prié. J'ai prié pendant 20 minutes. Je veux pas avoir retrouvé ça. Je veux pas retrouver ça. Même si je suis blessé, c'est pas grave, mais pas la grosse blessure. Pas le fait d'être immobilisé pendant. Exactement, pendant 8 à 10 mois. Après, si ça arrive, c'est que voilà, à moi de revenir plus fort. Mais là, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai prié très très fort et j'ai pas eu la. Tant mieux, hein. J'ai eu une blessure, mais pas la grosse. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans le vestiaire avant le match, et sur le terrain aussi, des fois il reste 10 minutes, on mène de 1. Et là, l'année dernière, le coach t'envoyait souvent comme ça, un petit peu pour débloquer la situation. C'est ça. Après, il ne faudrait pas que dans l'autre équipe adverse, il y ait un chrétien aussi pour gagner. Mais des fois, je me disais ça. Des fois, je disais, mais moi, je suis chrétien. Et lui aussi, il est chrétien. Qui va choisir? Mais après, on comprend que ça fait partie du jeu. On est dans un truc où il y a un gagnant, un perdant. Et ça fait. C'est comme ça, on apprend. En fait, on apprend même quand on perd. C'est là où on apprend aussi. C'est vrai. Donc, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Exactement. Daniel, Rémi évoquait tout à l'heure qu'on a la possibilité de prier quand on a un problème physique. Souvent, on prie pour qu'une situation change. Mais est-ce que la Bible parle également aussi qu'on peut prier pour lorsqu'on a un problème physique ou même mental? Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que dit la Bible autour de la prière pour la guérison? Alors, comme tu l'as dit, ou je ne sais pas si c'est Rémi ou toi qui l'a dit, on sert le Dieu du quotidien, en fin de compte. Donc, ça veut dire que chaque jour de la journée, on peut lui exposer plein de détails, plein de besoins, etc., y compris nos besoins physiques. Alors, la guérison divine n'est pas une doctrine absolue dans la Bible. Ça veut dire que Dieu n'est pas obligé de nous guérir. Il reste souverain. Mais on a la possibilité quand même de le prier parce qu'il est tout-puissant, il est notre créateur. S'il a créé un œil, il est capable de le guérir. S'il a créé un genou, il est capable de le guérir. C'est le créateur qui mieux que lui-même peut restaurer effectivement nos organes, quels qu'ils soient. Donc oui, dans la Bible, on voit qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs histoires dans les évangiles, mais aussi dans l'Ancien Testament, où des personnes ont été guéries par la puissance de Dieu. Donc la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Donc on a le Dieu qui guérit aussi les ligaments croisés du genou. Hein. Ça, c'est extraordinaire. J'en ai eu 2 fois. Donc, donc c'est pour ça que... Non, mais... Ça fait partie. Après, on sait que ça fait partie du jeu. Si tout le monde était parfait, bien sûr. On n'apprendrait rien en soi. Donc, mais là, au niveau mental, c'est sûr que si tu es éloigné des terrains pendant 10 mois, pour un joueur, ça doit être... C'est terrible. C'est terrible, mais c'est là où on apprend des choses. C'est dans les moments comme ça qu'on devient plus fort et qu'on apprend et que. Moi, j'aime bien des fois ces moments-là. C'est là où on voit le caractère de quelqu'un. Et comme j'avais expliqué. La Bible aide énormément dans ces moments-là parce que comme j'ai expliqué, il y a des thèmes et les versets qu'on lit tous les jours sont en rapport avec ça et donc on voit les choses différemment. On voit les choses différemment et ça nous donne encore un coup de boost, quoi. On mettra justement, on mettra justement en dessous l'application que tu utilises pour lire la Bible, parce que peut-être d'autres vont t'intéresser à découvrir. Tout le monde la demande. Tout le monde la demande. En plus, elle est très facile et bien faite. Et après, moi, je m'en sers tous les jours. Et en plus, c'est comme ça que j'ai lu la Bible sur 1 an. En fait, il y avait un thème de lire la Bible sur 300 sur un an. Et je l'ai fait. J'ai lu la Bible tous les jours. Et donc, c'est là où... Excuse-moi, Daniel, je t'écoute. Oui, non, j'ai juste une question par rapport à ce qu'il avait dit au préalable, qu'il aurait pu tomber dans le mauvais et que cette rencontre avec Dieu l'a gardé, et cette relation avec la Bible qui lui montre la direction chaque jour le garde aussi. Je présume que dans le milieu professionnel, peut-être qu'il y a des tentations qui sont beaucoup plus grandes que d'autres. C'est peut-être facile de basculer. C'est peut-être plus facile de basculer dans ce milieu-là que dans d'autres. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est-à-dire par rapport, par exemple, à l'argent, la gloire, par exemple, la loi, tout le reste, quoi, toi. Non, après moi, c'est vrai que de base, c'est vrai que j'ai un côté extérieur qui est un peu foufou, mais c'est vrai que je suis foufou. T'aimes bien faire la fête. Mais je suis quelqu'un de très simple et j'avais de l'humilité, mais c'est vrai que grâce à la Bible. Ça m'a donné encore plus envie d'être encore plus humble, en fait. Et je trouve que ça m'a
ça m'a fait tellement de bien, ça m'a beaucoup aidé, et même encore aujourd'hui, où les gens, quand ils viennent me parler, ils sont choqués, ils me disent, mais tu es quelqu'un de simple, en fait. Je confirme. Je suis comme toi, c'est vrai que je joue au foot, je suis un peu plus exposé, mais en soi, on est des humains. Je crois que quand on parle, je trouvais que t'as trouvé en Christ le vrai Rémi Cabella. Ouais, c'est vrai. En fait, pas le footballeur. Exactement, quoi, exactement. Mais c'est ça, en fait. Ça m'a aidé à le montrer, à l'extérioriser. Exactement, parce que je l'étais, mais j'ai compris beaucoup de choses. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis content. Une fois, on a discuté ça ensemble tous les deux. Je lui ai dit, moi, je ne m'intéressais pas au football avant, moi. Puis bon, maintenant, je regarde un petit peu les matchs du LOSC pour encourager Lenny ou toi. Tu nous offriras quand tu sors de culte. Mais avec plaisir, avec plaisir. Mais une fois, je lui ai dit, mais quand j'analyse ton jeu, j'ai l'impression que tu veux faire plaisir à tout le monde. Toutes les passes que tu fais, quand tu ne cherches même pas à marquer toi-même, mais tu cherches à favoriser l'autre pour qu'il marque. Mais ça, il faut savoir que c'est la Bible. Oui. En fait, j'ai tellement lu des choses où ça me disait de penser tellement aux autres. Déjà, de base, j'étais comme ça, mais là, je l'ai devenu encore plus. C'est vrai que je pensais qu'à ça. Moi, c'était... Mais aujourd'hui, c'est un peu ma phrase, c'est mon bonheur, c'est les autres. Et dans la Bible, ça le dit. De toute façon, c'est les autres avant tout. En soi, c'est important. La vie. Et puis, devant moi, voir les gens heureux, ça me rend heureux, en fait. J'ai l'impression, c'est ce que dit la Bible. Tu te bornes pas à l'écouter, tu veux la mettre en pratique Exactement. dans ton quotidien. Exactement. Et la Bible nous appelle à être la lumière du monde aussi. Daniel, peut-être tu peux l'exprimer. Tu peux être sur un stade de foot, dans une famille. Christ nous parle de ça, d'être la lumière du monde. Est-ce que Sans faire du prosélytisme, comme tu le disais à l'instant, je pense que par nos actions, par nos comportements, on peut révéler qui est Christ en fin de compte. L'amour de Christ, la patience, la générosité, l'humilité. Dieu se voit au travers de nous en fin de compte. Et c'est ça un peu être la lumière du monde, c'est de pouvoir révéler les valeurs du royaume de Dieu au travers de nos décisions, nos actions, nos paroles, etc. Et ça, c'est à la portée effectivement de tout chrétien. Ouais. Et c'est vrai quand on voit... moi, j'ai déjà été... au stade Pierre-Mauroy, te voir jouer, et on voit qu'il y a un plaisir réciproque à faire une belle passe, à être décisif, à trouver le joueur démarqué, et quand il y a le but, généralement, je te vois encore plus heureux sur la touche que si tu étais sur le terrain. C'est ça. Et je trouve ça d'aussi partager cette joie, cette lumière. Je ne sais pas que tu es aussi fan que ça, toi. Ça, je vois qu'il est... Il a les références. Je vois ça. On va revenir un petit peu à l'origine de notre émission. Notre émission a pour but d'être pour ou contre une affirmation. Alors, tu as 2 petites cartes. On va te poser 3 questions, un peu pièges. Donc, tu as le pour. Le contre, tu la montres bien à la caméra. Si c'est trop embêtant, il y en a une 3e. Tu as le droit au joker, hein, d'accord ? Et je joue tout seul. Et tu joues tout seul. Bon, mais voilà, on y va, attention. Allez. Le sport de haut niveau n'est pas compatible avec la vie d'église. Le sport de haut niveau n'est pas compatible avec la vie d'église. Pour ou contre ? Pour moi, c'est compatible. C'est compatible. Moi, je suis pour. C'est compatible. Comment tu gères quand il y a les matchs ? Quand il y a le culte, quand tu voudrais... Alors, c'est ce que j'expliquais. En fait, ça dépend dans quelle équipe on joue. Ça dépend de quelle équipe on joue. Si on joue à l'extérieur, le mercredi, on peut jouer le mardi, le mercredi. Il y en a qui jouent le jeudi, il y en a qui jouent le dimanche, le samedi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on a de la chance, c'est qu'ici, il y a le vendredi aussi. Ouais, il y a le vendredi soir. Donc, à moins qu'on soit à l'extérieur le samedi. Mais... s'il n'y a pas ça, on peut venir le dimanche matin, à moins qu'il y ait entraînement aussi. Parce que, donc, des fois, il y a la possibilité de venir. Sauf cette année, il y avait beaucoup de matchs à 13h. Il y avait beaucoup de matchs, mais c'est vrai que des fois, le vendredi, après, c'est qu'il y a des travaux, et des beaux travaux, des très beaux travaux. Mais le vendredi, des fois, parfois, je pouvais venir et franchement, j'aimais bien. Et des fois, faut venir. Une deuxième affirmation. Dans le sport, la foi est vue comme une superstition. On voit beaucoup qu'il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup. Ça, alors, ce n'est pas pour moi, parce que la superstition, ça fait pas partie de... Est-ce que tu es pour ou contre ? Non, moi, je suis contre la superstition, parce que je mets contre alors. Voilà, mais c'est vrai qu'il y en a certains, oui, ils font le signe de croix. Oui, après, ça dépend pourquoi on le fait. Il faut savoir pourquoi on le fait exactement. Soit
parce qu'on est Pour se superstitieux rassurer. ou pour avoir la sécurité C'est de ça, oui. Dieu. Donc ça, c'est différent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de superstitions, mais j'ai appris, c'est vrai qu'en discutant, en lisant, que c'est pas compatible avec la Bible. C'est ça. C'est pas du tout compatible avec la Bible. Quand on s'est rencontrés, donc je vais poser la question, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir, en fin de compte, le milieu évangélique protestant, ce qu'il aurait pu aussi, le christianisme est tellement large dans ses voies. Ouais. Et tu m'avais parlé effectivement que tu avais aussi dans tes équipes à cette époque-là des Brésiliens, c'est À ça? Krasnodar, Ok. pas mal de Brésiliens avec qui... après, je regardais aussi, par exemple, il y a Neymar aussi, Ouais. Ouais. qui partage énormément et qui m'aide, que parfois il y a eu des vidéos et tout, Ouais. et qu'après, voilà, je me suis renseigné et je me suis vu en ça et après, comme j'ai dit, je suis venu, mais tout m'a touché en fait. Et j'ai sur mon téléphone à chaque fois quand il y a Un replay ou un... non, Sur la chaîne YouTube. Non, j'écris Ah oui. j'écris tout ce qui m'intéresse par rapport à tout. Et ce qui est bizarre, c'est vrai, c'est que par exemple, je ne pouvais pas venir par exemple, pendant 2-3 semaines. Mais je vais venir une fois. Et le thème de la soirée, c'est ce que je vis en ce moment, Ouais. en fait. Faut que je te raconte une anecdote. On était en train de manger ensemble et j'étais en train de lui dire des choses. Et il me dit, attendez, je prends des notes. Je sais pas si tu te sens bien. Vous décrivez des punchlines, des trucs comme C'est ça. ça, mais j'ai Tu ça vois dans mes notes, j'ai Ouais, ça dans mon ouais. téléphone, parce que maintenant on a le téléphone, c'est plus facile, parce qu'avant on écrivait. Mais là, non, j'ai sur mon téléphone et parfois, je les relis. Mais quand je t'entends, tu es soucieux d'en connaître encore plus. Exact, On sent que tu as ouais. soif. C'est pas simplement à un moment donné, j'ai endossé la foi chrétienne et voilà, c'est une religion. Non, parce Mais qu'on on en sent que apprend, t'as soif tous les jours. Bah oui, on d'apprendre. en apprend tous les jours. Et de grandir. Parce qu'après, on vit des choses au quotidien que des fois, ça nous est jamais arrivé. Donc, faut être prêt à savoir comment On comment avait vivre. encore quoi. une petite affirmation. Et le sportif de haut niveau est seul face à sa foi. Est-ce qu'il t'arrive souvent d'être seul par rapport à ta foi? Ouais, ça, je vais mettre pour. Ouais, je vais mettre pour. Ça, oui, parce que seul, c'est-à-dire seul. Tu as l'impression d'être isolé. Et puis, comme tu parlais tout à l'heure, il y a l'affluence des voix mauvaises, hein, comme dit la parole de Dieu, ou alors peut-être des influences. On sait qu'il y a des sportifs de haut Non, niveau c'est qui vrai. qui ont une carrière qui s'est mal finie, que la reconversion n'était pas bonne. Et voilà, toutes ces choses-là. Quoi. Ouais, mais moi, je parle de. Comme j'explique, dans le sport, c'est vrai que les gens, ils ont un peu peur, comme je dis, d'en parler, de parler de la foi. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens, peut-être que ils n'ont pas été aidés. Moi, ce que j'ai de la chance, c'est que des fois, je peux discuter et je peux avoir des réponses. Mais il y a des joueurs, peut-être, ou des sportifs de haut niveau, où ils vont se renfermer un peu et ils vont pas avoir cette force-là. Et c'est vrai que je pense qu'il y en a certains, ils vivent la foi. Est-ce que tu les incites de temps en temps à lire la Bible ou Mais c'est ou dans ce que- une c'est ce situation, que- un joueur qui est en... Parce qu'il y en a qui sont un petit peu, des fois, un peu border, qui ont... T'es pas choisi, t'es pas sélectionné, c'est difficile, il y a beaucoup Mais la Bible, d'émotions. hein. la Bible, ça aide à Est-ce que tu avoir leur un bon parles raisonnement. En Est-ce fait. que tu leur Ouais. parles de ça, de ta foi? De la foi, Ah, ils savent, de toute façon. Moi, ils savent déjà, après, quand ils me regardent, Voilà. ils peuvent le voir, mais non, après, ils savent, et c'est vrai que moi, dans ma vie de tous les jours, dans mon raisonnement, tout est en rapport avec Dieu. Tout ce que je fais, j'essaye. J'ai pas la science infuse, donc je peux pas, j'ai pas appris comme Monsieur Daniel Potier, pas comme le pasteur. Où c'est vraiment approfondi et tout. Moi, comme on dit, des fois, on peut pas parler sans savoir. Donc moi, je vais parler de ce que j'ai vécu et ce qui m'a aidé. Et je peux essayer d'avoir Tu des partages raisons. ce que Voilà, t'as, exactement. toi, je peux aider dans certaines choses. Après, je peux pas Même aller par ta dans- joie de vivre, comme tu disais, on n'est Exactement. pas obligé d'être chrétien, ça se dit pas, ça doit se voir. Quoi. Exactement. Mais c'est important de montrer parce que pour moi, les choses importantes, c'est que quand on voit chez quelqu'un et si on l'apprécie, on va être touché et ça va nous, dans le cerveau, ça va y avoir, ah ouais, ça va les intéresser et c'est important et c'est pour ça que en tant que sportif de haut niveau, c'est bien et c'est même très important de pouvoir partager sa foi et de pas la garder parce que pour moi et même dans la Bible ça le dit de partager et pour moi c'est quelque chose qui devrait se faire de plus en plus, surtout chez les chrétiens. Ouais. On sent que tu as été touché vraiment par la grâce de Dieu. Daniel, peut-être en conclusion, avant qu'on
quand on finit cette émission. Est-ce que tu peux nous expliquer comment un jour on peut être touché, on peut connaître Dieu, et puis un jour, comme tu l'as dit, il y a une rencontre, il y a une grâce spéciale à un moment donné dans notre vie, dans une difficulté ou à un moment peut-être particulier. Comment on peut recevoir cette grâce de Dieu? Il faut faire la démarche très, très simplement. La Bible dit que du haut de son ciel, Dieu regarde s'il y a quelqu'un qui le cherche. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui le cherche, qui a soif de lui, qui fait une démarche toute simple. En fin de compte, des fois, on se complique. S'adresser à Dieu, parler à Dieu. La prière, c'est ça, en fin de compte, c'est parler à Dieu, ouvrir son cœur d'une façon sincère, et puis avoir le désir de « je veux vivre quelque chose avec toi, je veux te connaître ». Et pourquoi pas de dire, plusieurs ont fait cette démarche, « Dieu, si tu existes ». C'est pas choquant quoi de dire, parce que Dieu est capable de se mettre à la portée de l'humain. C'est pour ça qu'il s'est fait homme d'ailleurs quand il est venu sur la terre en la personne de Jésus. Donc voilà, être honnête, sincère, Seigneur, je veux vivre quelque chose avec toi. Et très souvent, ça vient d'une aspiration de vivre autre chose. Parfois, on est arrivé au bout du bout en disant mais la vie quand même c'est autre chose que ça quoi même. Et le fait de se dire peut-être qu'il y a autre chose. Et la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que dans tout cœur d'homme, je parle humanité, homme, il y a des aspirations de l'éternité, des aspirations de Dieu, des recherches de Dieu intérieurement. Chacun, s'il est capable de rentrer à l'intérieur de lui, peut se dire quand même je suis pas arrivé sur terre comme ça tout seul quoi. J'ai un but. D'où vient où je viens, qu'est-ce que je fais et où je vais. C'est ce qui donne une consistance à l'existence. On est bien là. Moi, en tout cas, je vois que le chronomètre est là. C'était vraiment un plaisir. On sait qu'on doit te libérer parce que tu as aussi encore un match demain. Et puis, vous vous préparez là, ici, pour disputer les matchs de tour de préliminaire de la Ligue des Champions, qui va délocaliser sur Valenciennes. Pour ceux qui ne le savent pas, on donne un peu de scoop. Je suis impressionné, toi. Je suis impressionné par lui. Il connaît tout. Il connaît mieux que moi, parfois. On va te souhaiter une belle saison au LOSC en 2024, 2025, que tu puisses continuer à t'épanouir. Et quelque part, que tu puisses continuer à être le reflet de ta foi au quotidien, sur le terrain, avec tes followers qui te suivent au quotidien. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que nous avons eu à la réaliser. On aimerait que ça dure plus longtemps. Donc, il y aura un retour. Rémi, le retour. Est-ce que une dernière question? Je t'en prie. Quel conseil tu pourrais donner à un joueur de haut niveau qui vient de vivre l'expérience avec toi, comme toi tu viens de la vivre, pardon. Quelle expérience tu lui donnerais? Comment il peut vivre sa foi dans ces milieux-là, quoi? Comment il peut vivre sa foi? Déjà d'être heureux, déjà d'être chrétien et de pouvoir le montrer. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et c'est vrai, franchement, c'est de venir ici. Parce qu'à la base... Donc l'église est importante aussi. L'église est très très importante parce que jamais j'aurais été capable tout seul de venir là et pas de me montrer, pas en tant que footballeur mais en tant qu'être humain, parce que je suis pas timide mais presque. Et de venir là tout seul, mais c'est vraiment pour moi un grand... C'est la communion fraternelle. On a peur au début. Quoi. Mais là maintenant, je chante. Alors qu'avant, non, impossible. Parce que pas le regard des gens, mais c'est pour ça que c'est important. Des fois, il y a des étapes petit à petit, et c'est comme ça. Et c'est en regardant, en écoutant les gens. Et quand le message il passe bien, parce que là, franchement, moi, ce qui m'a touché aussi, c'est le message il passe super bien. Et ça m'aide, et c'est ça en fait qui fait que là aujourd'hui je me sens vraiment bien, et le message qu'on envoie c'est très important. Et moi de venir ici, c'est si je peux conseiller des joueurs à venir, qui viennent, ils vont voir petit à petit l'évolution. Moi on me voit maintenant et avant à l'église. Mais rien à... Avant peut-être je restais peut-être pas tout parce que je devais vite rentrer, parce que je voulais pas qu'on me voie, parce qu'il y avait trop de monde, pas par rapport parce que je suis footballeur, par rapport à parce que je suis timide un peu. Et au fur et à mesure, je restais plus longtemps et je restais jusqu'à la fin, et maintenant je chante, et il n'y a pas de regard des gens. C'est vrai qu'au début on a peur, mais on se sent pas jugé, mais on se sent timide parce que moi je vais chanter. Et ça, c'est important. Super. Aussi, j'ai un conseil à donner, c'est d'aller à l'église et de bien
bien ressentir le message qu'on envoie et ça va venir petit à petit. Merci Super. en tout cas, Merci. Rémi, pour ton authenticité. Ouais, merci à vous, merci à voilà. vous. Franchement, j'espère qu'il y aura un retour. Voilà, j'espère en Parce que tout là, cas. c'est- Va prendre rendez-vous alors. C'est ça. Il n'y a aucun souci. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous le mois prochain. Et n'oubliez pas, dans cette émission, nous prenons le parti de parler vrai, sans langue de bois, et de toujours mettre carte sur table.